Karima Ndiaye qui me rejoint à présent, directeur général de Santerre. Installez-vous, cher. Je suis en train de parler de vous d'ailleurs. Directeur général de Santerre. On a beaucoup parlé de Santerre, pas de Santerre, mais du Sénégal et de Dakar, parce que vous avez un TER ultra moderne depuis 2023, c'est ça? Vous n'y êtes pas pour rien. Vous allez nous en parler. C'est des trains qui sont en circulation entre 5h et 23h. C'est quand même assez énorme. Et qui acheminent 90 000 voyageurs par jour. C'est énorme, la demande est croissante. Est-ce que les Dakarois ont immédiatement adopté ce mode de transport? Oui, alors il s'agit véritablement du premier système de transport de masse érigé à Dakar. Vous connaissez Dakar, c'est la capitale du Sénégal. C'est 25% de la population sénégalaise qui est concentrée à Dakar, avec un surcroît démographique de 8% chaque année. Et aussi avec un phénomène d'exode rural. Chaque année, en fait, il y a 100 000 nouveaux habitants qui quittent les régions pour venir à Dakar. Donc Dakar concentre l'essentiel, plus de 75% de l'économie du Sénégal. Donc Dakar a toujours été embouteillé. Et donc le premier système de transport de masse aujourd'hui urbain qui relie Dakar à sa banlieue de Diamniadio et qui, dans quelques mois, ira jusqu'à l'aéroport, c'est le train express régional. Comme on le connaît en Europe, moi j'ai vécu 25 ans en France, j'ai été pendant 18 ans au groupe SNCF. Donc, c'est une véritable fierté pour moi de rentrer au pays aujourd'hui et de diriger la Santerre qui exploite, entretient et maintient ce système de transport qui donne aux Dakarois la possibilité de voyager entre Dakar et Diamniadio et bientôt jusqu'à l'aéroport international. Et nous travaillons également sur l'extension pour aller à Thiès. Et aujourd'hui, nous avons un plan de transport qui permet de faire un train toutes les 10 minutes entre 5h et 23h et ça fait 90 000 voyageurs jour. Donc c'est véritablement quelque chose qui a révolutionné la mobilité urbaine au niveau de Dakar. J'imagine que vous allez en plus passer à l'étape suivante, d'autant que vous recevez les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. C'est un sacré challenge, ça. C'est un sacré challenge. Je rappelle que les JOJ, donc les Jeux Olympiques de la jeunesse, seront organisés pour la première fois au Sénégal, donc en Afrique. Donc le Sénégal accueille et l'Afrique célèbre. Et le TER de Dakar va jouer un rôle absolument important, capital, dans la mobilité, à la fois pour les Dakarois, mais aussi pour tous ceux qui viennent. Parce que nous attendons pas plus de 300 000 nouveaux spectateurs, avec une délégation, avec un niveau quand même d'exigence en termes de transport qui est assez important. Et donc nous sommes en train de nous préparer avec l'acquisition de nouvelles rames qui va nous permettre de densifier le plan de transport. Et nous travaillons également avec la France. Et avec Thales. Notamment Paris, Thales. Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe très bien pour l'instant. Il y a pas mal de sociétés, en tout cas françaises, qui ont contribué dans la conception du TER, dans sa mise en œuvre et aujourd'hui dans l'exploitation, avec aussi la SNCF et tout ça. Et nous allons essayer de bénéficier de l'expérience qu'a vécu Paris dans les Jeux de Paris pour véritablement aussi avoir un retour d'expérience positif pour en tout cas tenir et organiser dans de bonnes conditions les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 qui vont arriver au mois de novembre 2026, donc dans presque un an. Donc vous êtes content d'être revenu justement après tant d'années à la SNCF, d'être revenu justement chez vous pour apporter des solutions absolument innovantes. Justement, et ça a été une grande fierté après avoir effectivement vécu pas mal d'années en France avec des projets assez innovants. J'ai travaillé sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux. Aujourd'hui, le fait de retourner au pays, c'est aussi une façon d'être redevable, en tout cas d'apporter une expérience, d'essayer de contribuer humblement à l'émergence d'un écosystème, en tout cas d'un écosystème ferroviaire et de contribuer en tout cas à la transmission de compétences aux équipes locales pour continuer à avoir en tout cas toutes les conditions requises pour exploiter un tel système de transport qui est moderne, qui est aujourd'hui doté d'un système d'exploitation qui est le même que nous avons aujourd'hui sur les lignes à grande vitesse en France. C'est génial. Et bien tous rendez-vous à Dakar, en 2026. En 2026 avec tous ces jeunes. Les JOJ. Voilà, et vous nous guiderez dans le TER. Avec grand plaisir. Super, merci beaucoup cher. Je rappelle que vous dirigez maintenant Santerre et vous allez révolutionner le Sénégal grâce au transport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon petit selfie.